Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Allez, on va faire les énergies donc du mardi 9 juillet. Ça passe tellement vite. J'ai du mal à suivre. J'espère que vous avez passé un très beau lundi. Moi, je me suis beaucoup reposée aujourd'hui parce qu'il faut savoir prendre soin de soi. Si on veut aider les autres, je fais un métier dans l'aide à la personne, dans l'aide. Et si on n'est pas bien avec soi-même, on ne peut pas aider convenablement les autres, hein. Donc là, j'ai pris pour moi aujourd'hui, c'est pas égoïste que de penser à soi. Il faut savoir penser à soi, son bien-être et à sa santé pour être bien aligné avec soi-même et aussi avec son entourage. Allez, le petit oracle des anges. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais il y a sûrement une raison. Quel petit message nous délivrent les anges pour ce mardi 9. Nos anges gardiens, nos guides de lumière, les personnes qui veillent sur nous. Allez, quel est le message des anges de ce mardi 9 juillet? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Oula, l'archange Michael, c'est pas n'importe qui, hein. C'est l'archange de la guérison avec son épée, avec une lumière bleue. Guérison émotionnelle, l'archange qui coupe les liens toxiques, les énergies négatives. Peut-être que vous avez besoin d'appeler et d'invoquer l'archange Michael pour que tout simplement fassiez le ménage dans votre vie, que vous puissiez couper des énergies négatives qui sont autour de vous, sur vos corps énergétiques, dans votre aura, dans votre entourage. C'est possible. Mais l'archange Michael invoque la guérison. Il vous dit, l'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc il y a l'archange Michael qui me parle que maintenant vous pouvez avancer, qu'il y a un petit peu moins d'obstacles, peut-être que vous avez réalisé des choses, pris conscience de certaines choses et que maintenant vous pouvez évoluer plus favorablement, du moins durant ce mardi. Il y a une notion de guérison. Par contre, tu vas réaliser ce que ton cœur désire et non ce que vous devez faire. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, je dois faire ça. Le samedi et le dimanche, je dois faire ça. Non. Il faut écouter ce que vous dit votre cœur, les amis. C'est très important d'écouter son cœur. Voilà. Aujourd'hui, j'en ai pris un peu conscience parce qu'on a tendance à oublier. On fait les choses parce qu'on se dit on doit les faire. Mais si on y réfléchit bien, on ne doit rien faire. Rien n'est obligé. À un moment donné, si on fait les choses machinalement, on est trop dans l'ego et on n'est plus dans l'écoute de soi, l'écoute de son cœur. Et c'est très important d'écouter son cœur et de se reposer. La diversité en dos de paquet, le monde serait tellement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. On n'est pas tous pareils, on est divers, on se ressemble pas. Ça serait tellement ennuyeux, on n'apprendrait rien l'un de l'autre si on était pareil. Donc il va falloir vous célébrer. Savoir reconnaître que peut-être vous êtes une personne à part et que vous avez des besoins concrets, hein, et vous êtes spécial et vous êtes aimé. Vous êtes une belle personne. Allez, donc là, l'archange Michael, il a retiré quelque chose. Les embûches, les problèmes, ce mardi là, vous allez pouvoir en faire avancer. Vous voyez, par rapport à un blocage, l'homme avec la canne, il y a un nouveau départ. Bon, allez, on va voir ce que c'est avec l'oracle G. Je sais pas pourquoi l'oracle G m'appelle. Écoutez, ça sera une période oracle G et après oracle miroir et après ça sera encore le petit Béline. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Allez, l'oracle G. Ouais, il y a un nouveau départ, hein. Il y a des déplacements, il y a des voyages qui se profilent à l'horizon. Vous allez enfin écouter votre intuition et l'amorcer, ce nouveau départ, hein. On n'a qu'une vie, il faut la vivre, hein, intensément. On a tous des choses à apprendre, on a tous des choses à comprendre quand ça ne va pas. Aussi bien dans les relations qu'au travail, hein. Voilà. Allez. Tous, hein. Je
J'ai bien dit tous. On n'est pas... voilà. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes unique. Ça serait ennuyeux si tout le monde était pareil. Et ben, on n'apprendrait rien les uns des autres. Hein. Concrètement, c'est le message. C'est le message avec ces deux petites cartes. Hein. Allez, l'oracle des miroirs à la coupe pour ce mardi 9 juillet. La colombe, comme hier, la liberté retrouvée, l'évasion, ben la colombe, elle décolle, hein. Elle en a besoin de retrouver sa liberté, son indépendance, son autonomie, sa paix. Elle a besoin de se célébrer et elle y va. Et vous allez faire pareil. Qu'est-ce que j'ai derrière? La chauve-souris, oh là! Bon, on passe de la chauve-souris qui est derrière à la colombe. Donc, on passe d'un état dépressif, on passe d'un environnement vampirisant, de personnes vampirisantes, où on passe d'un état dépressif à la guérison, pour moi. La chauve-souris, elle est noire, elle est triste, et la colombe est plutôt blanche. Et là, j'ai deux oiseaux. Donc, on passe d'un état à un autre ce mardi. Avec la rose, on s'épanouit. Et j'ai la carte du bateau, du voyage, du nouveau départ, des déplacements. D'accord? Voilà. Et à côté de la colombe, qu'est-ce que j'ai? La balance qui peut me parler d'un nouvel équilibre. Alors, peut-être la balance me parle d'un équilibre financier et vous allez vous libérer de quelque chose. Bon, ça n'a pas été facile, mais enfin, vous, avec la rose, c'est le bonheur, c'est la douceur, c'est la sérénité de retrouver. Moi, je pense qu'on me parle peut-être d'un achat qui va vous permettre de vous libérer, d'un déménagement, transaction financière. Vous voyez, il y avait du stress quand même derrière. Hein. Il y avait, j'avais entre le rat et la chauve-souris, on était dans des énergies lourdes. Et là, on s'en libère. Il y a un nouvel équilibre. Il y a quelque chose qui va vous apporter un équilibre. Ça peut être une vente, ça peut être un achat. Ou ça peut être financier. Rien qu'à la coupe, c'est par là, par rapport à ce que je vous ai dit. Prise de conscience de quelque chose. Hein. Des fois, on a tellement la tête dans le guidon qu'on ne voit plus les choses. Heureusement qu'il y a des personnes bienveillantes autour de nous, hein, même moi, et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, hein, pour justement me faire prendre conscience que peut-être, j'étais pas forcément... si, au niveau de mon travail, tout va bien, mais à côté, peut-être qu'on m'a fait prendre conscience que j'étais pas complètement ok, peut-être que j'en donnais trop. Bon, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le but. Donc je vais prendre 3 cartes pour ce mardi 9. Allez, première carte, donc je vais faire comme ça. La protection, comme hier, l'univers. Donc là, ce mardi 9 juillet, il y a une notion que vous allez être guidé peut-être par l'univers, une meilleure intuition. Vos guides vont vous parler. Il y a une notion de grande protection avec cette carte. Je l'avais hier aussi. Hein. Vous en avez besoin d'être guidé. On me le confirme, point d'exclamation. Oh là, pour moi, c'est attention. Hein. Attention. Et vous avez l'abondance qui arrive. Waouh, c'est beau. L'abondance, c'est peut-être rentrée d'argent. C'est la carte numéro 1. On peut me parler d'un nouveau départ. Alors, quelle est votre abondance, les amis? Il y a une histoire d'amour, une somme d'argent. En tout cas, ça ressort à côté de la protection. Hein. Allez, j'en reprends 3. Pour les énergies de ce mardi. Sous la protection, j'ai l'oiseau. Alors l'oiseau, ça peut me parler de communication, de nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. Peut-être par rapport à l'abondance, on va voir. J'ai la petite fille qui revient, comme dire la petite fille. Alors ça peut être une enfant, il y a quelque chose en lien avec les enfants, une somme d'argent qui va se débloquer. Hein. Peut-être pour une scolarité, pour le mois de septembre, il y a quelque chose qui se débloque. Ou ça peut me parler que d'insouciance, vous voyez, de gaieté, que vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, que c'est plus léger, c'est plus doux, c'est plus fluide, l'enfant. Voilà, on est heureux, on retrouve la joie de vivre parce qu'il y a une nouvelle. Et la nouvelle, j'ai le chien. Donc concrètement, il y a du soutien. Le chien, c'est une personne sur laquelle vous pouvez compter. Moi, aujourd'hui, ça a été une amie. Ça a été une amie, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être une personne professionnelle. En tout cas, il y a un soutien. Et sur l'abondance, j'ai l'impression que c'est une personne bienveillante qui va vous apporter beaucoup, beaucoup d'abondance.
Et ça peut être une nouvelle aussi. Hein. Ou beaucoup de dialogue. Alors, dialogue avec une jeune personne, ça c'est possible aussi. Allez, et j'en mets 3 de plus. Sous l'oiseau, qu'est-ce que j'ai? La campagne qui me parle de sérénité, de repos. Waouh, c'est beau! Les compromis trouvés, je l'avais hier, pas au même endroit, mais là, je pense que par rapport... il y a des compromis qui sont trouvés avec vous-même ou avec des personnes qui vous apportent plus de sérénité. Oh, et j'ai l'évolution, le papillon qui me parle d'une évolution. Alors là, ce mardi, j'ai des très très belles énergies. Voilà. Allez, on va faire un petit peu, on va voir. L'oiseau qui peut me parler, que vous avez besoin de communiquer pour votre équilibre. Et que cette communication vous amènera le papillon, une transformation. Vous passez de chenille à papillon. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles ou de la communication qui vous permettront d'évoluer grandement dans un domaine de votre vie. Allez, premier message. Deuxième message, en diagonale, j'ai une abondance, là, des sommes d'argent qui rentrent. Des nouvelles qui arrivent, qui vous apportent une abondance d'amour ou financière. Je ressens pas mal des finances quand même. Hein. Et grâce à cette nouvelle, vous trouvez des compromis. Là, on est pas mal. Ensuite, dans ce sens, on me dit que votre enfant intérieur, il est protégé. C'est grâce à une grande protection que vous allez retrouver une certaine légèreté, une certaine insouciance, lâcher prise sur quelque chose, la petite fille. Hein. La petite fille, c'est le lâcher prise. Et c'est grâce à une personne bienveillante, le chien. Vraiment, vous allez enfin pouvoir vous reposer de penser à vous, tout simplement. Voilà, dans ce sens, c'est dit. Dans celui-là aussi, dans celui-là aussi. Donc, concrètement, cette petite fille vous permettra, vous allez retrouver votre insouciance. Oui, et grâce à ça, vous trouvez des compromis. Grâce à une somme d'argent, parce que vous avez demandé de l'aide, hein, peut-être, à une personne, une aide financière, peut-être une personne, un déblocage financier. On voit que cette aide financière va sortir. Ça fait 2 fois, hein, d'hier aussi, hein, et que vous allez évoluer. Voilà, tout simplement. Et sur la première ligne, avec ce point d'exclamation, on me dit que vous pouvez demander à vos guides de l'aide, que vous êtes protégé. N'ayez pas peur, on me dit avec ce point d'exclamation. Restez serein, vous êtes protégé, l'univers veille sur vous, ça va rentrer. Votre abondance, elle va arriver. Début de journée, milieu de journée, ben, vous avez la nouvelle, ou en fin de matinée, vous avez la nouvelle. Pourquoi? Parce que vous avez un grand soutien, hein, et en fin de journée, eh ben, vous êtes serein. Si vous commencez la journée, bon, un petit peu en déséquilibre, avec ce point d'exclamation, au moins avec la campagne, à la fin de journée, où vous trouvez des solutions, et il y a quelque chose qui s'arrange considérablement. Voilà. C'est vraiment des belles énergies pour ce mardi 9 juillet. Allez, sur la carte de l'oiseau, pour ce mardi 9, j'ai les doutes. Vous voyez, il y a une nouvelle qui vous fait douter, qui fait que vous vous posez des questions, vous attendez. On voit que c'est celle qui est en centre de votre tirage. Hein. C'est pour ça que je rajoute des cartes. On voit que vous doutez, que vous vous sentez seul, d'où ce point d'exclamation peut-être. Hein. Oh là là, est-ce que je vais y arriver? Oui, mais on se pose des questions. On s'en pose des questions. Allez. Solitude physique, morale ou les deux. Pourquoi? Ben, ça vous ralentit tout ça. Et oui, trop se poser des questions vous ralentit, l'escargot. Ça ralentit la situation. Donc, ne vous posez pas trop de questions parce que sur l'escargot, j'ai la pyramide. Donc, il y a des choses qui vont évoluer. C'est la carte que j'avais en dos de paquet. Il y a une nouvelle qui va arriver là, ce mardi. Peut-être en milieu d'après-midi, peut-être en fin de journée, je ne sais pas. Peut-être que vous y pensez depuis longtemps pour certains, peut-être que c'était ralenti, mais en tout cas, là, cette communication ou cette nouvelle, elle arrive avec l'oiseau. Allez, il y aura une belle évolution sur quelque chose. Après, je n'ai que des cartes magnifiques dessus. Sur le papillon, j'ai l'épanouissement, donc ce changement, cette évolution, cette métamorphose-là, qui est en train de s'opérer en vous, autour de vous, dans un domaine de votre vie, va vous permettre de vous épanouir avec la carte de l'été. Ça va se faire durant l'été ou durant les 3 mois qui viennent. Vous allez vous épanouir dans un domaine de votre vie, les amis. Vous savez qu'il y a encore quelques petits obstacles avec la route à dépasser. Vous le savez. Et c'est le stress. C'est tout simplement le stress qui vous ralentit.
Allez, j'ai envie de continuer un petit peu aujourd'hui. Tiens. Le stress vous ralentit, mais j'ai le cadeau à côté. Donc il y a vraiment un beau cadeau qui arrive vers vous. Et sur la carte du cadeau, c'est peut-être un nouveau travail pour certains. Et oui, ceux qui sont à la recherche de nouveau travail, c'est quelque chose où peut-être que vous allez travailler sur vous par rapport à ce stress. Vous allez peut-être réussir à lâcher prise pour certains. D'autres, vous allez travailler sur votre enfant intérieur. C'est possible, hein, sur votre dépendance affective, sur des blessures, rejet, abandon, trahison, humiliation, injustice, voilà. Vous allez travailler sur vos blessures et grâce à un travail, et grâce à ce travail, vous aurez un cadeau. Le cadeau, c'est la récompense. D'accord? Parce que là, vous posez des questions pour rien. L'avenir, il est beau. Allez, Lo, qu'est-ce que j'ai en d'autres paquets? J'ai la colombe en d'autres paquets, évidemment. J'avais mélangé avant pourtant. La colombe, ben oui, ben c'est les mêmes qui ressortent. La chauve-souris, ben oui, parce que c'est toujours pareil. On passe d'un état de colombe parce qu'il y a quelque chose, il y a un nouveau départ. C'est toujours des cartes inverses, vous voyez, par rapport à une situation de serpent, d'ego, de manque de lâcher prise, de maladie, le serpent de jalousie. Il y a la cigogne après. Donc vous allez faire bouger quelque chose. Il peut y avoir des déménagements, des choses qui bougent, qui avancent pour vous. Et vous avez la force d'y arriver, de trouver cet équilibre. Voilà. Et il y a vraiment cet équilibre qui ressort énormément. Donc là c'est vraiment des belles énergies. C'est vraiment quelque chose de beau qui se met en place pour vous les amis. Allez, un petit message des anges. Le chemin est sans embûche. J'ai tout retiré. Tu peux évoluer maintenant. Alors le chemin est sans embûche. Il y en a beaucoup qui sont protégés par des personnes, qui sont guidées par l'univers. Ça ressort. Je pense que ce lundi, vous avez pris conscience de quelque chose, ou dans les jours d'avant peut-être. Et que maintenant, vous décidez d'avancer avec beaucoup plus de sérénité. Allez les amis, pour ce mardi 9 juillet. Ah, j'aime bien mon petit oracle. J'ai longtemps que je m'en étais pas servi, ça fait du bien. Surtout qu'avant, je sais pas si vous vous rappelez mes premières vidéos, je ne prenais que lui. Il y en a une qui a volé du paquet. C'est le 9 de la prospérité. Même là, on vous parle de prospérité. On vous parle de prospérité. Donc là, j'ai envie de vous dire, si on ne vous dit pas que vous allez vers votre abondance, les amis, on vous le dira jamais. Ok? Allez, le 9 de la prospérité, pour moi, c'est du denier tout ça. C'est du denier, c'est un accomplissement tout simplement. Hein. C'est l'accomplissement sur quelque chose. Je vous la lis. La vie est merveilleuse, n'est-ce pas? Pas toujours, mais des fois, il faut avoir une positive attitude quand même. Hein. La vie est merveilleuse, on vous dit, le travail réalisé pour que tes rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Déguste ce moment de plénitude, fais-toi plaisir, offre-toi des petits cadeaux. Tu n'as plus de soucis d'argent et tu es maintenant indépendant. Profites-en. On vous demande de vous amuser, les amis. On vous dit maintenant que on vous parle d'abondance, on vous parle de sécurité, on vous parle de stabilité et d'indépendance. Voilà, tout simplement. Vous avez trouvé une certaine autonomie au niveau de votre abondance financière. Il est temps de profiter de la vie, de la life. Voilà, de vous amuser comme cette personne sur cette balançoire. Hein. Peut-être aller faire la balançoire, aller nager, profiter, mais vous en avez grandement besoin. Trop de stress, vous en avez besoin. Allez. Donc, en dos de paquet, j'ai le maître spirituel. Alors, le maître spirituel qui peut me parler d'un guide, hein, d'un maître. De ne pas hésiter de demander de l'aide à un mentor, une personne qui saura vous aider, hein, comme c'est ce chien. Hein. Le chien, c'est un amour inconditionnel, c'est une amitié inconditionnelle, c'est quelque chose d'inconditionnel. Voilà. Il n'y a pas de trahison avec le chien. Pas de trahison possible, il intègre. Voilà les amis, est-ce que je fais comme hier? Je vous propose de messages avec... Allez, je vais prendre... Je prends l'œil du tigre, choisissez, et je prends la cornaline. Œil du tigre, cornaline, allez.
Pour l'œil du tigre, un petit message pour les personnes qui vont choisir l'œil du tigre. S'il vous plaît, mes guides. Belle connexion là aujourd'hui, très grande connexion. On est dans un portail 7 juillet à 7-7. 7 juillet. 25 juillet, 5-6, jusqu'au 25 juillet, évidemment. Allez. C'est pas facile le portail 7 parce que, et oui, 7 c'est l'élévation spirituelle, je vous l'ai dit. Hein. Allez, je vais aller chercher la carte. Pour les personnes donc, qui ont pris l'œil du tigre, on vous parle de 2 de l'action. 2 de l'action, c'est les bâtons. Vous êtes en train de planifier quelque chose. D'accord? Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. Continuez à avancer et vous verrez de nouvelles opportunités s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à mener votre carrière en donnant libre cours à votre créativité. Considérez une situation dans sa globalité. Ne vous polarisez pas sur les détails. Donc c'est le moment de prendre une décision, tout simplement. Et on vous dit c'est vraiment le bon moment parce que vous verrez des nouvelles opportunités s'offrir à vous dans n'importe quel domaine que ce soit. Association, c'est le moment, on vous dit, hein, vous associer. Regardez, l'association, on se serre la main avec quelqu'un et c'est peut-être dans l'association, dans le partenariat que vous allez trouver des solutions ou conciliation avec une personne. Hein. Ne vous arrêtez pas sur des détails, foncez, allez-y. Allez, pour les personnes qui ont choisi la cornaline, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, la cornaline, ça sera ça, le 7 de l'action, on est encore dans ce 7. Hein. 7 de bâton encore, on est beaucoup dans le bâton aujourd'hui. Hein. Allez, 7 de l'action, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges vous demandent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Mais moi, cette carte, elle me parle pour aujourd'hui. Parce que oui, le problème auquel j'ai été confrontée, il venait pas que de l'autre personne ou de l'autre situation. Il venait aussi de moi. Donc, défendez vos droits, affirmez votre position. Quand il faut dire non, il faut dire non. Quand c'est trop, c'est trop. 7 de l'action, on est dans du 7 de bâton. Donc concrètement, il faut vraiment ne pas emporter trop sur son dos. Il faut vraiment se montrer courageux, défendre ses droits, se méfier, être sur la défensive par rapport aux choses. C'est-à-dire que peut-être que vous en faites beaucoup trop, vous vous êtes oublié pour certains. Donc vous pensez que c'est la faute des autres, mais pas toujours. Des fois c'est notre faute quand on s'oublie. C'est parce qu'on ne sait pas dire non. C'est parce que tout simplement on se rend compte qu'on passe notre semaine, notre week-end à travailler, à ne jamais s'arrêter. Et concrètement, on se dit je suis fatiguée, c'est la faute de machin. C'est parce que non, c'est votre faute. Parce qu'aussi vous en faites trop. Vous ne savez pas dire non quand il le faut. Vous voyez ce que je veux vous dire? C'est pour ça. Donc là, l'épuisement, il arrive. Et là, après, c'est trop tard. Donc, voilà ce que je peux vous dire. Puisez les ressources en soi, donc en dos de paquet. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de votre cœur n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur et ayez recours à la méditation, à la prière afin de prendre les bonnes décisions. Méditation, prière, repos, équilibre aussi. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. L'impulsivité, là, c'est pas la peine. Il vaut mieux prendre du recul avec la campagne, on me dit aussi, hein, trouver des solutions, prendre du recul et s'épanouir. Voilà. C'est beau. C'est une belle guidance ce mardi. Il y a de belles énergies là, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a la communication, il y a beaucoup de communication, beaucoup de nouvelles, beaucoup de dialogue avec des personnes bienveillantes qui vont vraiment la sérénité vous permettre de vous ressourcer, les amis. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, à devenir membre aussi. N'hésitez pas. Hein. Je vous rappelle qu'il y a un direct pour les membres. Je vous mettrai un petit post, hein, question-réponse. Je crois que j'ai mis ça le dimanche 21. Je crois, hein, le dimanche 21 au soir.
ou le vendredi, je vous redirai. Voilà, plein de gros bisous et bon mardi. À demain pour la guidance du mercredi.